Bonjour ou bonsoir païens, païennes, sorciers et sorcières, on se retrouve aujourd'hui pour un DIY, do it yourself, donc qui veut dire fais-le toi-même. Et quoi de plus évident que de faire soi-même les mélanges. On peut les acheter si on n'a vraiment pas confiance en soi, etc. Mais c'est quand même mieux de le faire soi-même pour notre magie, quoi. Quand même, en tant que sorcier, c'est mieux. Ce DIY est consacré à la cascaria ou coquille d'œuf, qui est en fait, attention, qui est en fait utilisé dans la magie de campagne ou le foudou, principalement pour tout ce qui est protection. Seulement, vous pouvez aussi le modifier pour faire des sorts d'amour, etc. Personnellement, j'utilise uniquement pour la protection, parce qu'en effet, le symbole de l'œuf, c'est quand même la protection du poussin à la naissance. Donc voilà pour ma part pourquoi j'utilise pour ça. Et donc on va avoir donc une recette pour faire de la craie de cascaria, sachant que vous pouvez très bien vous arrêter au mélange d'herbes et de coquilles d'œufs pour l'avoir en poudre, ce qui est très bien aussi, que ce soit pour tracer son cercle, ne serait-ce que quand vous faites donc vos rituels en pleine nature, mais également pour mettre dans des petits sachets, que ce soit pour la protection ou autre. Nous on va aller un petit peu plus loin, on va donc faire une craie de cascaria à l'aide d'une recette qui est tirée donc du blog d'Athénos Orphée, dont vous retrouverez le lien en barre d'infos. Vous retrouverez également son lien vers sa chaîne YouTube si cela vous intéresse, bien sûr, mais n'hésitez pas à y aller. Il n'y a que au niveau donc des herbes où c'est plus personnalisé. Ceci dit, la recette de base c'est celle d'Athénos Orphée, donc vous pourrez très bien la retrouver sur son blog. Donc là, je vais juste bouger la caméra d'angle pour qu'on fasse ensemble la craie donc de cascaria. Alors pour fabriquer de la cascaria en craie, il vous faudra donc un récipient pour le mélange, du sopalin pour la fin, vous verrez après pourquoi, une cuillère à soupe, une cuillère à café, un pilon avec des coquilles de 6 œufs, un chaudron d'eau chaude, de la farine, des herbes. Pour ma part, j'ai choisi donc pour la protection la sauge et de la verveine, ainsi qu'un pilon en marbre pour mélanger et broyer, enfin hacher finement du coup, les feuilles séchées. Et donc nous allons commencer par broyer les coquilles d'œufs. Les coquilles d'œufs qui ont été préalablement nettoyées, donc ce soit à l'eau de source ou à l'eau de pluie. Donc pour ma part, c'est l'eau du lac d'eau douce qui est juste à côté de chez moi. Donc une fois qu'elles ont été nettoyées et qu'elles sont bien sèches, bien sûr, vous pouvez commencer par les broyer. Ça va faire du bruit dans le micro, désolé. Alors cette opération peut prendre un peu de temps parce qu'il faut vraiment que les œufs soient broyés très finement. Il y en a qui préfèrent les hacher directement au mixeur. Je suis un peu à l'ancienne, donc ça va prendre du temps. Autre chose à savoir pour les œufs, normalement c'est fait, on est censé le faire avec des œufs blancs. Seulement en France nos œufs sont couleur chair et pas blanc, donc voilà. J'ai choisi de manière tout à fait personnelle des œufs bio et je vous enjoins à le faire également, à savoir que les poules de bio ont en toute logique, pour avoir le label bio, 10 mètres carrés par poule, 6 mètres carrés pour ce qui est des labels rouges, et s'il écrit juste plein air, souvent c'est juste qu'il y a un petit peu d'herbe en fait pas loin de leur cage, donc c'est peut-être pas... Voilà. Moi compris, je préfère donc les œufs bio pour ce faire. Et puis bon, quoi de plus naturel et de plus sain pour notre craie. Et donc quand je disais que j'utilisais l'eau du lac, l'eau de pluie, etc., c'est pour ne pas ajouter des éléments non transformés donc dans ma préparation. Donc une fois que les œufs ont été broyés assez finement, que ça rapproche le plus de la farine qui lui sert juste de liant, mais au niveau texture pouvoir faire la craie, etc. On va s'occuper donc des herbes et on va donc broyer les herbes. Donc normalement j'utilise une part égale de sauge
et de verveine. Voilà. Donc je vais broyer le tout. Pour la verveine, je vais quand même retirer la tige qui se broie pas facilement. Et donc on les broie bien jusqu'à obtention d'une poudre. Donc si vous ne voulez pas passer par cette étape, vous pouvez toujours acheter des poudres magiques qui existent dans les boutiques. Donc vous en retrouverez bien sûr au niveau de l'Ange de Gaïa. La boutique de l'Ange de Gaïa notamment. Mais bon, il y a d'autres boutiques qui font des mélanges de poudre magique. Hein. Et voilà, j'ai ma poudre. J'ai mes coquilles d'œufs broyées. Et on va donc passer à l'étape suivante. L'étape suivante, elle consiste à prendre une cuillère à soupe de coquilles d'œufs broyées. Voilà. Pour une cuillère à café de farine. Hop. Donc là c'est les proportions, donc bien sûr si vous voulez en mettre plus pour une cuillère à soupe de coquilles d'œufs, vous rajoutez à chaque fois une cuillère à café pardon, de farine. Et donc le mélange doit se faire de manière bien sûr très homogène. Donc moi j'aime bien faire avec les doigts, mais si vous voulez vous reprenez votre cuillère en bois, hein, et faites en sorte que ça se mélange bien. Et comme je suis gourmande, je vais continuer à en mettre. Maintenant que j'ai obtenu un mélange bien homogène, attention, je rajoute une pincée de poudre d'herbe. Et comme j'ai fait 3 doses, je vais rajouter pour ma part du coup 3 pincées. Là. Ouh, les petites tiges. Voilà. Donc voilà, normalement une pincée d'herbe en poudre ou plus. Si vous avez mis 3 cuillères à soupe de coquilles d'œufs, vous mettez 3 pincées, etc. Et donc vous mélangez encore une fois de manière homogène. Enfin, c'est pas mélanger de manière homogène, mais de mélanger de manière à homogénéiser donc le tout. Donc une fois que ça a bien été homogénéisé, je reprends ma cuillère à café et je rajoute une cuillère à café d'eau chaude pour une cuillère à soupe de coquilles d'œufs au préalable. Donc résultat, et moi j'en mets 3. Alors pour l'eau, préférez également de l'eau de source. Il y en a même pour la protection, parce que c'est quand même assez américain comme procédé. Pour la protection, qui utilise donc de l'eau de Floride. Voilà, juste un petit peu. Voilà. Alors si on a bien homogénéisé le mélange au départ, c'était avant tout pour éviter que ce soit la farine qui se forme en boule et pas les œufs en fait, pour pas qu'il y ait la farine avec l'eau qui s'agglutine et que la coquille d'œuf reste donc de côté. Et donc si, voilà, vous voyez le mélange devient pâteux, je vais récupérer ça. Quand le mélange devient pâteux, vous pouvez le prendre en main et commencer à former une boule en récitant au choix, comme vous le désirez. Donc en fonction,
c'est toujours mieux, comme je dis à chaque fois, d'écrire soi-même son incantation pour se l'approprier, pour que quand on le fait, ça vienne tout seul, qu'on n'ait pas à l'écrire sur un papier et à le lire en même temps, ce qui gâcherait toute la concentration, toute la visualisation que l'on fait lorsque l'on procède à un charme, un sortilège ou autre. Donc, je suis en train de voir si c'est assez pâteux, si ou pas je rajoute de l'eau, peut-être un petit peu. Donc pour ma part, ce sera « Je fais ce charme au nom de Morrigu, déesse de la guerre. Puisse cette craie me protéger de mes ennemis. Par ton pouvoir et par ta force, que celle-ci éloigne tous les maléfices de mes ennemis. » Désolée pour la voiture qui vient de passer, le bruit du coup. Donc, que cette craie de Cascaria puisse éloigner tout le mal de mes ennemis. On est dans un sopalin une fois qu'on a obtenu la forme désirée. Et on l'enroule bien serré. Afin que la craie sèche. Et on va donc le laisser 3 jours de côté pour obtenir notre craie finale. Donc je vous montrerai ça. Surtout, ne la mettez pas au frigo car c'est humide. Le but, et encore désolé pour la caméra, c'est Ouch le chien qui l'a fait bouger. Le but étant donc de la faire sécher. Or le frigo, il y a un sacré taux d'humidité dedans. Donc on ne la met pas au frigo, on la réserve juste de côté dans notre placard à l'abri de l'humidité si c'est possible. Et voilà pour le DIY craie de Cascaria. Quelque chose d'important pour ne pas faire de la craie, faire plutôt de la poudre. Je pense que vous l'aurez compris, il ne faut pas ajouter la farine, il faut juste ajouter la poudre magique, la poudre d'herbe en fait à votre poudre de craie. Et lorsque vous mélangez donc les deux, c'est à ce moment-là que vous récitez votre incantation. Autre chose, si vous n'avez pas de pilon en marbre qui est vraiment très pratique pour les herbes, pour en faire de la poudre, ou pour les œufs, pour la coquille d'œuf, ce qui est possible de faire, c'est d'utiliser un moulin à poivre ou un moulin à épices. Ça marche aussi très bien, mais comme je vous le dis, voilà, j'aime bien faire un petit peu, d'utiliser un petit peu de choses de la vieille école. Donc voilà pour ma part. Et bien sûr, pour l'incantation, autre chose, je sais plus si je l'ai dit dans la vidéo ou pas. L'incantation, vous l'adressez en fonction de votre panthéon et en fonction de la chose pour laquelle est destinée la craie. Donc voilà, pour la protection, j'ai préféré utiliser pour moi le panthéon celte et donc la Morrigu pour la guerre. Et puis voilà quoi, enfin bref, en fonction de votre panthéon et en fonction de la destination pour l'utilisation donc de la Cascaria. J'espère que ce DIY tiré de la méthode Dactylos Orphée vous aura plu. Si vous voulez d'autres DIY sur quel que soit le sujet, dites-le moi par commentaire. Et surtout, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.